Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. J'avais trop envie de vous en faire un, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et je me suis dit, bah allez, c'est la rentrée, commence un vlog. Donc là on est mi-septembre, je voulais voir avec vous parce que j'ai vu la vidéo de Bulle d'Arc-en-Ciel et elle organise, vous savez tous les mois elle organise un petit challenge sur un thème précis. Et là, elle a trouvé un concept en fait basé sur Sakura Card Captor, Sakura chasseuse de cartes. Et je vous laisserai voir la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, allez sur sa chaîne, elle explique tout bien comme il faut. Et donc on peut faire 1, 2 ou 3 colos dans le mois. Suivant 3 thèmes, donc je voulais voir avec vous pour essayer de me trouver un colo là-dessus, puisque j'ai fini tous mes colos du Pack ou Pack Up. Donc je suis trop contente parce que j'étais méga à la bourre, mais depuis mi-août je fais quasiment que ça, que des colos qui rentrent dans le Pack ou Pack Up pour vraiment rattraper mon retard. Parce que c'est vrai que ça me tient à cœur de faire les 13 colos, donc normalement c'est 12 mais maintenant c'est 13 puisqu'il y a un colo bonus, de faire tous les colos du Pack ou Pack Up. Après, c'est pas une obligation que je m'impose ou quoi, mais j'aime bien, ça permet de participer à ce qu'on organise, quoi, donc je trouve ça cool. Donc je les ai finis, je suis trop contente. Franchement, ça me fait un point en moins, même si j'aime bien, hein, mais je suis contente de les avoir finis. Ça fait, vous savez, comme quand on fait check sur une to-do list, je me dis ouais, cool. Donc voilà. Et pourquoi pas choisir avec vous le prochain colo que je vais faire, en sachant que j'ai déjà un colo en cours dans Mystica que je fais avec des copines. Je vais vous montrer. C'est celui-ci. Alors j'espère qu'il va bien sortir parce que il sort tout pâle. Bon, il est pastel, hein, mais il a quand même plus de couleurs que ça. Je pense qu'il y a un peu trop de lumière. J'ai utilisé les Marco Tribute et des luminances pour le moment, et le fond c'est les poudres Magical Lindies que j'ai utilisé, et j'ai mis un petit peu de crayon pour les petites taches jaunes, mais bon là à mon avis vous avez rien vu du tout, on verra face bureau, ce sera plus simple. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai ça à finir, mais ça je le garde pour le live de samedi soir. Et comme ça fera la peau, les petits nœuds, machin truc à faire. Là je voulais vraiment voir essayer de me choisir un colo pour Bulle. Ah oui, et aussi je suis là. C'est juste que ça prend tellement de place. Cet été je me suis offert ça, c'était en promo au Géant des Beaux-Arts. Mais c'est mouse costaud, hein. Je vous les montre à l'envers en plus, c'est comme ça. Les 72 couleurs de chez Liquitex en acrylique. Et franchement les couleurs elles sont trop belles. J'ai fait le nuancier il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant, parce que je les avais pas utilisés. Là ça y est, je les ai utilisés, j'ai fait le nuancier et j'adore, c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Bon, on se retrouve plan bureau, ce sera plus simple pour que je choisisse mon colo pour Bulle. Donc tout de suite. Nous revoilà face bureau avec mon petit carnet de colo. Bon, ça fait un petit bout de temps que je l'ai maintenant. Donc là on est au mois de septembre. Au cas où vous aviez des soucis temporels. Non, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Tout le monde le sait. Enfin, à part si ma vidéo sort en octobre, ce que je pense pas, ce que j'espère pas, ça voudrait dire que je suis très longue. En fait, je vous le montre parce que je suis trop fière de mes décos en vrai. Parce qu'il y a des mois, ils sont tout pourris. Il y a des mois, je fais que dalle. Bon, il y a des mois, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose. Et encore, j'ai rajouté des petits autocollants. Bon, bref. Non, en fait, c'est pour vous dire, oui, pour le défi de Bulle. Les thèmes, donc il y a soit ballon qui vole, ou montgolfière, ou des choses comme ça. Un petit personnage ou un animal qui saute. Ou, alors elle a dit aussi, un personnage qui a des chaussures avec des ailes. Mais ça,
bon courage. Sinon, il faut les rajouter les ailes. Bon, de toute façon, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Hein. Elle explique tout bien comme il faut. Donc moi, je pense que je vais voir, ce sera plutôt... Bon, je vais feuilleter mes livres, je vais garder en mémoire les thèmes, et puis je vais voir ce qui me plaît. Je vais faire une petite sélection. Je vais pas regarder tous mes livres, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. On est encore là dans 3 jours. Alors, par exemple, dans le Fairy Tales d'Emily Lidl-Auberg, je pense qu'on peut trouver. Je sais que j'avais déjà fait une montgolfière là-dedans, d'ailleurs. Alors, bon, on va faire à l'endroit pour une fois. Je feuillette tout le temps mes livres à l'envers, c'est fou. Bah non, ça c'est l'inverse. Ça fait un personnage géant. Je sais pas si un petit animal ça marche. Bon, de toute façon, ça me dit pas ce colo. Bon, ça non plus, ça me dit pas. Parce que c'est tout petit, c'est dans une manche. Dans une manche, n'importe quoi. Dans un gant. Donc peut-être que ça marche. Ah, là on a des ballons, mais cette page ne me dit pas du tout. Donc laisse tomber. Parce qu'elle a bien dit en fait, un petit personnage, faut qu'on voit que c'est petit en fait, par rapport à d'autres éléments, qui est une échelle. Enfin pas une échelle où on grimpe, hein. Qui est une échelle de valeur en fait, qu'on puisse comparer. Donc attendez, faut que je me remette. Petit perso, un animal qui saute ou ballon. Là on n'a rien de tout ça. Là il n'y a pas un perso sur les gros champis, non. Là ça reste un petit perso. Mais est-ce que ça compte quand c'est juste un petit animal? Je sais pas. Parce qu'il est tout petit, mais bon. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de colorier ça, donc je sais pas pourquoi je me casse la tête. Oh, désolée, je crois qu'il y a un hélicoptère qui est passé, ou je sais pas quoi, ou un camion à toute allure, je sais pas. Je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait super chaud, et c'est vraiment, j'en ai marre. Je donne vraiment sur une rue trop passante, quoi. Et encore au loin, je pense pas que vous entendiez, mais au loin, il y a la fête foraine que j'entends. J'entends les olé. Ça, c'est tout chou. Il y a un tout petit perso dans une tasse, là. Mais ça, c'est un petit animal. Est-ce que j'ai envie de colorier ça? Non, trop de fraises. Trop de fraises, j'ai pas envie. J'ai envie d'un truc un peu simple, là. En ce moment, je suis pas... Je suis pas non fin. Je colorie un peu, mais... Oh, elle, c'est un petit perso dans une fleur. Oh, celui-là, je l'aime bien. Oh, oh, je vais galérer. J'ai mis plein de stickers là-dessus. C'est pas grave, comme ça, ce sera fait. Oh, je me mets un marque-page là-dessus. Je l'aime trop, celle-là. Elle est trop mignonne. Pourquoi j'ai un marque-page là, de l'autre côté? Je l'avais même pas vu. C'est quoi? Pas besoin. Oui, je suis une rapia, je récupère mes marque-pages quand ils sont en bon état. Je les remets dans leur boîte. J'ai une petite boîte comme ça. C'est les petites boîtes quand j'avais commandé les aquarelles métallisées sur AliExpress. Quand je vous ai présenté toutes mes aquarelles, bah, les petites aquarelles métallisées de Nail Art, elles arrivent dans des petites boîtes comme ça. Et j'ai gardé les boîtes parce que je les trouve trop pratiques pour ranger des trucs. Ouais, celle-là, elle me plaît bien. C'est vraiment un tout petit personnage. Ou alors... c'est un énorme personnage dans une fleur encore plus énorme. Mais non, on va dire que c'est un petit personnage. Ouais, celui-là, il me tente bien. Vous voyez, il y avait ça collait bien. Mais bon, bah, je l'ai déjà fait. Je vais pas la refaire. Hein. Elle est belle celle-ci. Mais il n'y a rien qui... Ça rentre pas dans le thème, mais c'était joli. Ah, là on a des ballons là. Tac, tac, tac. Non. Non, pas trop. Je préfère celle de tout à l'heure. Là, il n'y a pas de petit perso.
Dommage, ça aurait été bien un petit gnome là. Elle est belle cette page aussi, j'aime bien. Ok, donc on en a un là-dedans. Alors peut-être celui-là. J'ai quoi? Un petit perso. Ah! Dans les Lulu Mayo. 1 million de créatures magiques, j'en ai déjà fait là. Je me dis autant continuer. Parce que là, des petits personnages, il va y en avoir plein, regardez. Il y en a plein là. Limite là-dedans, dans toutes les pages, il y a des petits persos. Là aussi, il y en a un. Va juste falloir que je trouve une page que j'ai envie de faire. Et puis je vois s'il y a un petit perso. Parce qu'en fait, là-dedans, il y en a plein des petits persos. Là, il y a même des ballons. Ah non, elle a dit, faut pas qu'on les tienne dans la main. Faut qu'ils volent. Donc ça va pas. Parce que là, ils étaient tenus. Ça, j'ai pas envie de toute façon. Non. Je regarde juste ce que j'ai envie ou pas, hein, en fait. Oh non. Non. Ah, ça peut être pas mal. En plus, c'est en face de la page que j'ai déjà faite. Et bah là, on a un petit perso, hein, parce que il est sur une ampoule. Moi, si je me mets sur une ampoule, bah, ça va pas faire ça. L'ampoule va casser. Et puis, je vais avoir mal aux fesses. Ouais, celui-ci, pourquoi pas. Il est tout mignon, en plus. Puis ça me fera les 2 pages l'une en face de l'autre. On va regarder s'il y a autre chose. Ah bah celui-là, c'est un que j'ai fait ce mois-ci, où j'en vous en parlerai un peu plus pendant les colos du mois de septembre. Donc à la fin du mois. Non, début octobre, oui. Non mais je pense que la lanterne là, c'est pas mal. Ça, c'est le colo que je vais faire en octobre avec Sakura Colo. Ça, c'est pas mal mignon aussi. C'est tout simple. Non, je préfère la lanterne. Mais, ah, je sais pas, je l'aime bien celui-là aussi. Ça nous fait les petits persos. On en a là. On retrouve les ailes. Bon, ça rentre pas dans l'autre thème, mais je me dis, comme elle en a parlé, bah, ça marche aussi, quoi. Enfin, ça fait un petit clin d'œil. C'est pas des chaussures ailées, mais ça fait un petit clin d'œil, quoi. Il est pas mal celui-là. J'aime bien aussi, ouais. Non, je vais faire celui-là. Parce que celui-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est trop beau. C'est un de mes préférés du livre. Et j'ai pas besoin d'un challenge pour le faire, en fait. Alors que celui-là, est-ce que comme ça, toute seule, je l'aurais choisi? Je sais pas. Donc, je vais plutôt garder celui-là en mémoire. Oh, il est beau celui-là. La petite danseuse. Oh, j'aime bien. Je sais pas. Bah, je préfère celui-là, mais comme tout à l'heure. Non, mais je vais rester sur celui-là parce que c'est pas une page qui m'attirerait de base. Voilà, quand je vais voir le livre, pas dire « Ah, je vais absolument faire ça ». Mais là, le fait que ça rentre dans un challenge, bah, ça me fait faire la page, en fait. Donc, ouais, on va faire ça. Je vais marquer celui-là. Bon, j'ai déjà 2 colos. C'est deux fois petit perso. Elle avait quoi? Il y avait quoi comme truc? Un personnage qui saute, enfin un animal qui saute, ou un ballon. Et ballon. De toute façon, je vais pas faire tous les thèmes. Là, on a des... Ah, là, on a les montgolfières et tout ça. Mais je vais pas faire 3 fois dans le même livre. Non, bon, pour l'instant, je vais garder cette petite sélection. Ça sert à rien que je fasse une sélection de 3 heures. Au final, je sais que je vais en faire qu'un seul.
Puis si j'ai envie d'en faire un autre, je referai une sélection. Donc bah voilà pour le petit rush d'aujourd'hui, ça aurait été rapide. Et puis bah, je vous reprendrai pour un prochain rush pour vous montrer un petit peu où j'en suis niveau colo et autres. Bah, sur ce, je vous fais des bisous et puis bah, à tout de suite. Coucou coucou, alors on continue ce vlog avec une ouverture de colis de chez One Day Saving. Je vous explique, j'ai commandé, enfin j'ai pas commandé, non ils m'ont contacté pour une collaboration, à savoir bah, je pouvais choisir des produits et puis vous les présenter et voilà. Donc bah, c'est ce que bah, j'ai accepté et du coup je les ai reçus quand même rapidement puisque je les ai commandés. Enfin, j'ai choisi le 8 septembre et là, on est le 15 et je les ai déjà eus dans la boîte aux lettres. Et c'est trop mignon parce que ça a été expédié par Colis Colis. Et quand j'ai lu, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça très mignon. Bon, bref, il m'en faut peu, vous savez. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. En fait, j'étais pas sûre d'accepter, mais ils ont eu des nouveautés et je voulais vraiment les tester. Et comme on s'approche d'Halloween aussi, il y avait des trucs d'Halloween que je voulais voir. Alors, j'ai normalement 6 choses. 1, 2... Ok, bah c'est bon, il y a bien les 6 choses. Alors, j'ai choisi ceci, puisqu'en fait j'ai déjà un kit pour faire de la cire, pour faire, vous savez, les petits cachets de cire. Mais moi, j'ai que les couleurs pastel. Et là, je me suis dit, bah, des couleurs métalliques, ça pouvait être pas mal pour faire autre chose. Et je les trouve, elles sont trop belles. Regardez, c'est joli comme tout. Donc ça, on fait fondre. Et puis après, on peut faire des petits cachets de cire. Je vais vous montrer, j'en ai fait un. Bon, pas avec ça, forcément, hein, avec ceux que j'ai déjà, moi, à la maison. C'est pour faire des petites choses comme ça. Voilà, quand on fait du scrap, on peut rajouter... Puis là, ben, là, il colle rien, mais on peut mettre, je sais pas, par exemple, des fils et puis les sceller comme ça, ou des petites choses comme ça. Donc ça, c'est une nouvelle technique. Moi, c'était les premiers que j'ai fait là. Donc, et je m'étais dit, ouais, j'aurais bien essayé de mettre quelque chose d'un peu brillant, puis j'avais pas. Donc bah là, ça tombait bien qu'ils avaient ça dans leur site. Et donc ça, que je vous dise... ça coûte 4,95 € sur le site de One Day Saving. Donc je trouve pas ça très cher puisqu'il y en a 200 à l'intérieur. Pour faire un seul truc, je sais pas combien on en met. On en met plusieurs. Hein. Moi j'en avais mis plusieurs et j'avais pu faire peut-être 2-3 seaux. Après on met dans la petite cuillère et puis on voit en fonction. On peut mélanger les couleurs et tout. Et ouais, je trouve ça chouette. J'ai hâte de les tester, voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris une toile de DP, une petite. Vous savez, moi, je fais un petit peu de DP de temps en temps. Mais des petites choses. Et là, c'était une sur Halloween. Je l'ai trouvée trop jolie. Là, on va regarder un petit peu. Oh elle est trop mignonne. C'est un petit lutin d'Halloween. Et en fait, j'ai craqué pour la citrouille rose. Avec une tête un peu de Jack Skellington. J'ai franchement adoré. Et le chat, il est trop mignon. Franchement, elle est trop belle cette toile. Je pense que je vais en commencer tout de suite ce soir. Là. Je la trouve trop mignonne. Et comme d'hab, on a un petit toolkit avec les diamants. Voyons voir. Alors, ils sont pas dans des sachets zip. C'est juste des sachets normaux. Attendez, je vais les ouvrir un peu pour voir un peu comment ils sont. Je vois qu'il y a il y en a quelques-uns qui sont à jeter quand même. Mais non, dans l'ensemble, ils ont l'air bien. Bon, comme d'habitude, hein, il y a toujours quelques diamants qui vont pas. Mais là, dans l'ensemble, ils ont l'air quand même assez corrects. Et les couleurs sont sympas, donc c'est ce que je voulais. Voilà. Un petit Halloween assez mignon quand même. Parce que bon, bah vous savez, il y a ma fille, hein, elle adore Halloween. Donc j'aimerais bien la finir pour avant, quoi. Pour avant Halloween.
Donc là, je vais me la mettre de côté parce que je pense que je vais en faire pas mal ces prochains jours. Le Diamond Painting, il est à 5,95 €. Donc ça va. Et il fait 30 sur 40. Ensuite, il y a ce point de croix imprimé. Et en fait... Alors attendez, je regarde juste si c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Il m'a intriguée parce que du coup, ils font du 18 CT en point de croix imprimé. Et 18 CT, c'est tout petit en fait. Et je voulais trop essayer parce que j'aime bien quand même en imprimer. Et j'aime bien quand c'est fin. Ah ouais. Ah, c'est cool. C'est tout petit. Ah, par contre, la 30... Ah, d'accord. Moi, j'imaginais une toile pas entière, en fait, quand j'ai vu l'image. Je pensais qu'il y aurait que le... Bah, que le... C'est une chouette. Ou un hibou. C'est un hibou. Hibou sur une camionnette. Je pensais qu'il y aurait que ça et qu'il n'y aurait pas de fond. Le fond, je suis pas sûre de le faire, en fait. Parce que moi, je l'imaginais vraiment en toile partielle et pas en toile complète. Et ouais, c'est tout fin. La toile, elle est toute fine. Je regarde au niveau des impressions parce que c'est vraiment tout petit. On a l'air de quand même bien distinguer. Ça doit être le rond comme ça. Ça doit être le rond bleu. Voyons voir. Ouais, rond bleu, c'est le 5. Non, franchement, bon, faut des bons yeux ou une loupe. Mais on distingue plutôt bien quand même les... Quoique là, ça m'a l'air un peu cafouillis. On a quoi là? On a point bleu. Non, il n'y a pas point... Ah si, c'est ça, point vert, c'est le 20. Là, par exemple, point noir sur fond bleu, ce que je distingue. Ouais, bon, à mon avis, il y a des endroits où quand même va falloir se référer à la grille qui est ici. Bon, la grille, il n'y a pas de souci, on voit bien, c'est sur un papier un petit peu plastifié, donc elle va pas s'abîmer tout de suite. Ouais, il y a des endroits où comme ça, où quand c'est très confetti, je pense que quand même avoir la grille à côté, c'est quand même pas plus mal. Mais pour les zones comme ça, qui sont assez grandes, je voulais vraiment voir, ça m'intriguait. Bon, je vous avoue que ça reste quand même petit. Faut une loupe à mon avis. Hein. Après, il n'y a pas de décalage. C'est quand même bien imprimé, mais c'est petit. Ouais. Il y a des zones qu'on peut faire sans le diagramme à côté, mais il y en a où, à mon avis, il va le falloir. Hein. Non, ça a l'air cool. Ça, c'est pas pour faire tout de suite. C'était vraiment une... je voulais vraiment voir ce que ça donnait. C'est pas du tout un projet que je vais faire tout de suite. On a les fils qui sont, ma foi, plutôt jolis. Je vais les sortir, mais je les remettrai dans le plastique pour éviter qu'ils s'abîment. Comme ça, ils sont quand même protégés. Les couleurs sont très belles. Hein. Après, bon, moi, c'est les couleurs que j'aime. Hein. Des roses orangés comme ça, un peu saumon. C'est vraiment des couleurs que j'aime. Le blanc, je suis pas du tout sûre de faire le fond en blanc. Hein. La toile, elle est déjà blanche, en fait. Je crois pas. J'aime bien en partiel. Et ouais, les couleurs sont vraiment très sympas, par contre. Elles sont très, très belles. Ah ouais, j'aime beaucoup. On a du... Oh, cette couleur-là, elle est trop belle. Un vieux rose un peu foncé quand même. Regardez, c'est joli comme tout. Ah, c'est beau. Un beau pourpre. C'est magnifique. Ah, j'adore les couleurs. Bon, ça, je vous dis, c'est vraiment pas pour tout de suite. Mais je voulais vraiment tester... Enfin, pas tester, mais voir ce que ça donnait. Je le testerai, hein, je le ferai, mais pas dans l'immédiat. Peut-être l'année prochaine. Parce que là, j'ai d'autres projets, en fait, que j'ai envie de faire. Donc, le diagramme, je vous en ai parlé, il est très bien. Donc, comme d'hab, on a une petite explication. La toile, elle a l'air pas mal. Hein. Elle est bien amidonnée, mais après, quand on la travaille, elle comment dire, elle devient plus molle, quoi. Voilà.
Ah, et le toolkit. Alors, dans le toolkit, c'est cool. On a 5 aiguilles. Par contre, d'après ce que je vois, elles m'ont l'air assez épaisses. Hein. Je pense que c'est plus des aiguilles pour des plus grosses toiles. Hein. Je sais pas, mais à mon avis... J'ai peur que ça... Non, ça écarte vraiment les trous. Après, est-ce que ça se remet quand c'est bon à midonner? Je sais pas. Elles m'ont l'air quand même épaisses. Hein. Si vous avez des... On peut le faire. Je pense que ça marche. À mon avis, si vous possédez des aiguilles chez vous plus fines, il vaudra mieux les utiliser. Je pense. Bon, cela dit, on a quand même 5. Hein, c'est cool. Et on a une bague pour pas se piquer les doigts. Et puis un petit passe-fil comme ça, un parapluie. C'est mignon. Le toolkit, il est sympa. Après, je vous dis, les aiguilles, elles m'ont l'air quand même grosses. Hein. Pourquoi pas à tester? Parce que je me dis, en fin, comme ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, alors ça, j'ai craqué dessus. C'est encore un point de croix. Cette fois-ci, en 14 CT. Donc, ce sera un point de croix quand même un petit peu plus gros. Mais il est trop beau. Je vais vous montrer ça. Alors, le point de croix précédent, il était à 4,95 €. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et celui-ci, il est à 8,95 €. Et il mesure 36 sur 44. Alors, 36 sur 44, c'est la toile au complet avec les marges. Voilà. Il est comme ça. Et je l'adore. Je le trouve trop mignon. Alors là, pareil, je m'attendais pas à ça. Bah, quoique. Si, sur l'image, le fond est violet, mais en fait, je me suis dit, oh, ça se trouve, ils vont me donner une toile violette. Moi, j'ai fumé. J'ai trop rêvé. Donc, le modèle, il est comme ça. Attendez, on voit pas trop avec l'étiquette, là. Je peux l'enlever, ça, ou pas? Bon, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. Non, mais je suis neuneux des fois. Hein. Sinon, je sors là. Sinon, je sors l'image, en fait. Voilà. Vraiment. Il est pas trop mignon. Franchement, il est trop chou. Il est trop mignon. Je l'aime trop. Je le trouve trop mignon. Donc, bah si, là, j'ai pas le choix de faire le fond en violet, puisque sinon, on verra pas la toile d'araignée. Mais c'est pas grave. Franchement, il est trop beau. J'adore. Je le trouve trop mignon. Et on a le diagramme juste là. Donc, si on veut le faire sur une toile plus petite ou quoi, on peut. Si on n'a pas envie de faire en imprimé, voilà, on peut très bien se prendre un kit comme ça, puis après le faire sur une autre toile. Il n'y a pas de... Parce que franchement, là, les diagrammes de toute façon de Joy Sunday, ils sont bien... C'est sur du bon papier, bien plastifié, bien grand, ça s'abîme pas tout seul. On voit très bien les symboles. Par contre, ma caméra, elle aime pas du tout quand il y a trop de couleurs. Bon, celui-ci, je suis très contente. Il est très mignon. Voyons voir sur la toile au niveau des symboles. On a le truc juste ici. La truc. Je sais plus parler. La grille. Et oui, bah, c'est bien imprimé. Il n'y a pas de décalage d'après ce que je vois là. Je regarde un peu mieux, mais non, c'est très bien. Aucun décalage, les signes sont très visibles. Après, là, on est sur du plus grand, hein, 14 CT, on n'est pas sur du 18, hein, comme tout à l'heure. Donc là, on voit bien. Je pense honnêtement que j'aurais du mal maintenant à retourner sur du 12. Mais le 14, ça passe encore. Ça reste plus gros que le 18, forcément, mais ça passe. Je vous dis ça parce que cet été, en fait, j'ai commencé... une toile vraiment en point compté, vraiment beaucoup plus traditionnelle, en point de croix compté, avec une petite toile. Voilà, et en fait, à la base, c'est pareil, c'était un kit que m'a donné une amie. Et en fait, elle me l'a gentiment, elle m'a tout donné, elle m'a donné la toile et tout. Et on a fait les calculs pour le faire en plus petit, en fait. Parce qu'à la base, pareil, je crois que c'est du 14 CT. Mais je voulais vraiment essayer en mode plus traditionnel, en fait. Je vais vous le montrer. Et voyons voir, il y a 2 aiguilles et les fils. Bah, les fils, c'est les couleurs qu'on a vues. Hein. Non, ils sont bien. Ils sont bien. J'aime bien. Ça fait Halloween, quoi. Après, c'est pas le truc qu'on laisse chez soi toute l'année, hein, forcément. Mais
pour Halloween, ma foi, ça va bien. Et dernière chose, c'est ce petit truc-là. Alors, donc super bien emballé dans une enveloppe à bulles. Et en fait, c'est un petit DP, mais à suspendre. C'est sur un carton mousse, je pense. Ouais, c'est assez épais. Ça m'a l'air... Alors, attendez, on va voir au niveau... Ouais, ça colle bien. Donc, on a le petit toolkit avec la ficelle pour l'accrocher. Et ça, j'ai envie de le mettre sur ma porte d'entrée. Puis bah là, les diamants avec tout brillant. Voilà, moi, j'aime bien les diamants qui brillent comme ça. Donc, voilà. Et ça, c'est... Alors, attendez que je vous le mette... C'est 5,95 € voilà, pour avoir une petite décoration de porte. Parce que moi, je vais le mettre sur une porte, mais bon, vous pouvez le mettre sur un mur. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Je le trouve super mignon aussi. Au niveau des teintes et tout, rose, comme ça, j'aime bien. Ça ira avec l'autre DP. Et donc ça, voilà. Et la dernière chose, c'était pas la dernière chose en fait. C'est ça la dernière chose. C'est un... je sais plus comment ça s'appelle. Aiguille, un truc aimanté pour les aiguilles. J'ai trouvé ça trop mignon. Et à chaque fois, j'en voulais un, mais à chaque fois, je le prenais pas et tout. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, craque. Et comme ça, en fait, c'est un aimant. Et attendez, hop. En fait, on met comme ça sur la toile. On met l'aimant derrière la toile, forcément. Et on peut mettre les aiguilles dessus. Est-ce qu'il y a une protection? Parce qu'il m'a l'air tout rayé, là. Il est pas... Je sais pas, il a l'air abîmé, le truc. Je sais pas si... Non, vous voyez pas. Mais en vrai, il a l'air un peu... Mais c'est peut-être le... Peut-être qu'il y a une protection dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un film plastique. Ouais, c'est ça. Il y a un film plastique. Ah, voilà. Là, il sera tout beau. Bon, je vais pas l'enlever tout de suite. Oh, il est trop beau. Regardez, c'est trop mignon. Je vais pas enlever le truc tout de suite parce que s'il s'abîme encore, je serais triste. je vais laisser le truc en plastique dessus pour l'instant. Et ouais, ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, quand je vais commencer... Non, quand je vais continuer ma toile que je suis actuellement en train de faire, je vais le mettre dessus. Comme ça, je pourrais, au lieu de planter l'aiguille dedans, je pourrais la mettre... Je pourrais faire chlouc et elle va directement se poser dessus. Ah là là. Il m'en faut peu pour être contente. Enfin voilà, je suis très contente avec tout ça. Ah oui, je voulais vous montrer mon point de croix du coup que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de faire un point de croix. Donc vous voyez, la toile, elle est beaucoup plus fine. Et je fais en un fil en fait. C'est une petite gorgeous. Et en fait, ça vient de ce kit-là. Ça vient de ce kit-là, voilà. De Gorgeous. Et normalement, c'était du 14CT. Donc, j'utilise juste le diagramme. On a changé la toile. À la base, ça devait être en grand comme ça, sur une grosse toile comme ça. Mais en plus fin, c'est très bien. Donc, voilà. Il y avait l'aiguille de planter dedans et tout, mais ce sera plus fin, du coup. Et donc, j'en suis là. Et il me reste tout l'autre côté, le sol. Et je l'avais commencé en vacances et j'ai pas fait les étoiles exprès parce que j'ai envie d'utiliser du fil que j'ai moi ici à la maison pour utiliser du fil métallisé. Vous voyez, c'est une petite toile à paillettes, c'est magnifique. Franchement, j'aime trop. Donc j'ai ça à finir. Eh mais je suis bête, vous savez quoi? Je vais mettre tout de suite, vous voyez, au lieu que de la planter, je vais directement mettre ça en action. Tant qu'à faire. Donc je peux l'enlever ça. Allez. Ça y est, tu ne seras plus tout neuf. Par contre, il a l'air de s'être pris un... Ou est-ce que c'est fait exprès? Ah, ça a l'air d'être fait exprès. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a une espèce de petite fente ici, toute fine. Je me dis, non, c'est pas cassé parce que c'est trop net. Je sais pas à quoi ça sert. Donc on se le met comme ça. Et après, hop, et voilà. Je suis contente. Bref, bon. Donc voilà pour, pour aujourd'hui, ce petit rush de vlog.
J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas du colo, c'est un peu aussi un peu les autres loisirs que je fais. Je me dis bon bah ça peut intéresser d'autres personnes. Donc il y a du point de croix, du DP, puis un petit peu de scrap. Voilà dans ce que je fais. Et bah là-dessus je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis à tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous. Coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. On est lundi 18 septembre le matin. Cet après-midi il y a Lilith qui vient, donc je suis super contente. J'ai les fenêtres ouvertes, j'espère que vous entendez pas trop les bruits de la bruit, j'allais dire. Non, les bruits de la rue. C'était pour vous dire déjà que je suis contente que Lilith vienne cet après-midi. Et aussi hier j'ai été à la brocante, j'ai trouvé des trucs pour ma fille, mais bon ça je vais pas vous les montrer, c'est genre des puzzles, des fringues et quoi, et un livre. Et en fait j'ai trouvé ça, et en vrai c'est pour les escargots, mais moi je vais m'en servir en palette, pour faire des palettes d'aquarelle, et j'ai eu les 4 pour 2 €, donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Et il y avait plus grand, mais j'ai préféré prendre en petit comme ça, parce que même si je manque de couleurs, je peux prendre 2 palettes différentes. Vu que mon bureau est petit, ça permet d'économiser un petit peu sur la place. Voilà, et j'ai reçu 2 livres que j'ai commandés sur Amazon. Alors je les ai pas encore ouverts. Alors, hop, j'en ai ouvert un déjà, là je viens de l'ouvrir, mais celui-là je voulais le faire en deuxième, comme je ne savais pas lequel est dans quel carton. Alors, le premier, voilà, c'est celui-ci, le Spooky Doll. Donc, ça y est, il commence à être un petit peu connu, mais j'ai vraiment craqué. Et je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, quand vous passez par mes liens Amazon, ça accumule, vous savez, des petits centimes pour moi. Et peu importe ce que vous achetez, en fait, vous pouvez cliquer sur un lien et ne pas prendre ça et prendre autre chose, et ça accumule quand même. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que ces 2 livres-là, j'ai pu les prendre grâce à vous. Donc merci 1000 fois. Et ça me fait trop plaisir parce que sinon j'aurais pas pu me permettre d'acheter des livres. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, je vois qu'il est un petit peu abîmé ici, je sais pas si vous allez voir. J'espère que... Waouh. Là aussi, il est tout abîmé ici. Bon, on va voir l'intérieur. Si l'intérieur est pas abîmé, c'est pas très grave. Non, ça a l'air d'aller où? Par contre, il est pas imprimé bien noir. Hein. J'ai un peu... Ouais, il est tout gris. Bon, je sais pas si à la caméra ça se verra, mais il est tout gris. Bon, tant que le dessin, ça va. Oui, ça va, les dessins. Et en fait, j'ai trop craqué sur ce livre. Il me fait penser vraiment à Coraline. Et Coraline, c'est un dessin animé que j'ai adoré. Je l'ai découvert sur le tard. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai vu. Et c'était Nadia qui m'en avait parlé. Parce qu'on parlait de quoi? On parlait d'un autre dessin animé que j'avais adoré. Et elle me dit... on avait parlé de... comment il s'appelle? And the Two Strings, là. Ah, je sais plus. Zut. Bon, si je retrouve le nom, je vous le mettrai en bas. Et elle m'a dit, mais est-ce que t'as vu Coraline et tout? C'est trop bien. Et effectivement, elle s'est pas plantée. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est un dessin animé, mais pas du tout pour les enfants. C'est un dessin animé d'horreur, en fait. De toute façon, quand on voit ça et que ça me fait penser à Coraline, forcément. Hein. Et du coup, j'ai trop craqué sur ce livre. Parce que vraiment, il me fait vraiment penser à ça. Et j'adore. Franchement, je le trouve super beau. Bon, tout ça, ça me fait... En fait, je suis en train de me dire, comme je suis en train de vous présenter toute ma collection de livres, que ça dure des mois et qu'entre-temps, j'en rachète, tant pis. Il apparaîtra. Parce que les livres Amazon, je vous les ai déjà présentés. Tant pis, hein, je vais pas refaire. Hein. Pour un livre, vous le voyez là. Hein. Donc voilà. Bon, il est connu. Je vais pas vous faire page par page. Si vous voulez un flip-through, même bien qu'il y en ait, je pense pas que vous en ayez besoin. Mais si jamais vous voulez que j'en fasse un où je vous dis mes avis et tout, je le ferai. Mais voilà. Bon.
Si vous le voulez, je le ferai. Voilà. Mais il faut me dire, parce que sinon je le ferai pas. Voilà. Et le deuxième, en fait, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Erevan. Erevan Kolobul, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Alors moi, déjà, j'adore ce qu'elle fait sur Instagram. Ça fait longtemps que je la suis. Je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Elle nous montre des livres pas connus. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai découvert celui-ci. Donc, merci Erevan si tu passes par là. Je sais pas si tu regardes mes vidéos ou pas, mais bon, merci en tout cas. Et du coup, j'ai craqué sur celui-ci. C'était pas ça? Si c'était ça, je m'en rappelle pas. J'ai un gros doute. Attendez, je vérifie. Mais non, mais c'était pas ça que j'ai commandé. Ils se sont gourés ou c'est moi qui me suis gourée? Attendez, hein. Mais non, j'ai pas commandé ça, moi. Ah, parce que ça, je le connaissais, c'est pas ça. Bon, celui-là, je l'aime bien, mais genre, c'est pas celui-là que j'ai demandé, moi. Oh, je suis deg, je voulais trop vous montrer un livre. Bon, c'est un fail. Je vais envoyer un mail à Amazon pour leur dire que c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Voilà. Mais il est trop beau. Celui-là, franchement, je l'adore. Mais c'est pas ce que j'ai commandé. Ou alors, attendez. Je vérifie un truc, en fait. Parce que celui-là, il est livraison. Ah bah non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un cadeau? Attendez, faut que je vérifie quelque chose. Parce que celui-là, de toute façon, il est dans ma wishlist et je l'aime bien. Je vérifie un truc s'il n'y a pas un mot ou quelque chose. Parce que moi, celui-là... Oh mon... Oh, oh mais c'est un cadeau. Merci. Mais je savais pas. Oh, je vais mettre mon petit mot dans... Je les garde, en fait, tous les petits mots dans mon truc. Mais du coup, j'ai été perturbée. Parce qu'en fait, celui-là, il est dans ma wishlist. Mais je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai commandé. Bon, aujourd'hui, j'attends encore un livre. Mais trop merci, je suis trop contente. C'est pour mon anniversaire. Merci, merci, merci. Je sais pas si je peux dire ton nom, donc je le dis pas. Mais franchement, mille merci. Parce que là, en fait, j'étais juste perturbée. Parce que je me dis, mais c'est pas ça que j'ai commandé. Même si celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est Cozy Spaces de Reida Prince. Je voulais faire mon accent anglais, mais en fait, ça faisait Prince comme un prince. Alors, je vais laisser tomber, je vais faire Reida Prince en français, quoi. En mode... Je voulais trop faire genre, mais non. Ça marche pas. Et donc, cette illustratrice, je pense que c'est une fille. Ça fait longtemps que je la suis sur Insta. Et je savais pas que ces livres étaient dispo en livre Amazon. Je pensais que c'était que des PDF qu'on pouvait acheter sur Etsy. Et moi, vous savez que je suis pas très fan de PDF. Je préfère vraiment colorier sur des livres, en fait, dans des livres. Donc, je suis trop contente d'avoir découvert qu'elle faisait des livres sur des livres en version Amazon, quoi. Bon, c'est pas le meilleur papier du monde, mais on peut bien colorier. Oh, j'adore celle-là avec toutes les plantes. D'ailleurs, ça vous dirait que je vous montre mes plantes? J'ai un petit coin de plante là et elle pousse bien, je suis trop contente. Oh, j'en avais des lampes à lave, mais elles marchent plus, j'en avais 2 ou 3. D'ailleurs, il y en a une qui s'est... Oh, il y en a une, elle s'était pétée dans mon salon. Mon Dieu, mais l'horreur pour... C'était pas une lampe à lave, c'était une lampe à paillettes que j'avais achetée au Futuroscope. Et l'intérieur, comment c'est gras. J'ai dû laver mon sol au produit vaisselle, en fait. Parce qu'avec le produit de sol, c'était toujours gras. J'ai lavé au moins 5 fois d'affilée, ça restait gras. J'ai fait, bon, laisse tomber, on va sortir le produit vaisselle. Donc voilà, et ça c'est sur les intérieurs cosy et c'est trop bien parce qu'en fait on retrouve plusieurs univers. Donc là par exemple ça va être l'univers de quelqu'un qui aime cuisiner, il y avait l'univers des plantes. On a aussi des petits persos comme ça. Oh là là, il est trop beau celui-là. Oh, je l'aime trop. Oh, mais trop merci. Je suis désolée de ma réaction un petit peu particulière du début. C'est pas du tout que je suis pas contente, hein. C'est vraiment que je m'attendais pas à ce livre en fait. Du coup, je me dis, mais ils sont gourés, c'est pas possible. Mais non, mais je suis trop contente. Franchement, mille merci. Il est trop beau. J'adore celles qui sont dans leur petite bulle comme ça. C'est vraiment... Elles sont dans leur bulle, voilà. Elle est dans sa bulle à penser à l'océan. Elle est dans sa bulle de lecture. Donc, on peut imaginer qu'elle lit un livre sur la nature. Puisqu'il y a des fleurs, des oiseaux, le petit chat. Elle regarde son téléphone ou elle écoute peut-être une vidéo.
sur l'espace, peut-être. Elle lit tranquillement. Non, mais franchement, il est trop beau. Elle scrolle tranquille avec son petit café et tout. Non, mais franchement, il est trop beau. Et je l'aime trop. Celui-là, je vous le montre un petit peu plus parce qu'on ne le voit pas trop tourner, j'ai l'impression, alors que c'est trop magnifique. Mais elle a un arbre à l'intérieur de chez elle, mais comment ça doit être trop bien. Bon, en vrai, je suis pas sûre que ce soit trop bien, mais c'est trop beau. Mais niveau entretien, genre quand c'est l'automne, ça doit être relou. Ça aussi, c'est beau. C'est magnifique. Et elle, j'aime trop, elle regarde comme si elle était sous l'eau. Non, mais vraiment, c'est trop beau. Mais je dis des bêtises, il me semble que Panoramimix, elle a ce livre. Je crois. Ou alors elle m'a montré des PDF. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Elle peint. Elle aussi. Oh, franchement, il est trop beau. Et elle a fait le jardinage. Ouais, dites-moi si vous voulez que je vous montre mes plantes dans un prochain vlog. J'ose pas trop parce que bon... Mais bon, si vous avez envie, je vous les montre. Moi, ça me fera plaisir de vous les montrer. Mais bon, si ça vous intéresse pas, voilà. Bon, bref, j'arrête pas de papoter. En même temps, c'est un vlog. Hein. C'est pour ça que je parle un petit peu vite parce que j'attends Lily. Non, moi, j'ai encore à peu près 1 heure. Mais je vais pas rester 1 heure pour ce rush. Hein. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fini un des trucs en DP. J'ai fini la petite suspension pour Halloween, pour décorer. Donc bon, c'est un petit peu tôt pour que je le mette. Je pense que je le mettrai mi-octobre à peu près sur ma porte d'entrée. Je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est trop mignon parce que c'est Halloween, mais c'est Halloween version happy, quoi. Mais en même temps, c'est écrit dessus. Mais non, mais je veux dire, un peu girly, ça va bien pour ma fille, vu qu'elle est petite. On reste encore un peu sobre. Hein. L'année dernière, on avait essayé d'acheter une... On était allé au magasin avec elle pour être sûr que ce qu'on achète, ça lui fasse pas peur. Et on avait acheté un truc au magasin, elle avait pas du tout peur et tout. Mais au moment de l'accrocher à la maison, on l'avait mis sur la porte. Et elle voulait plus passer, donc j'ai dû l'enlever parce que je vais pas lui laisser un truc qui l'effraie, la pauvre. Et du coup, le truc, il est remisé au fin fond d'un placard. J'ai pas pu le mettre. Donc là, je me dis, bon, ça reste tout mignon, normalement, sur la porte d'entrée, elle aura pas peur de ça, quoi. Donc maintenant, je fais vraiment gaffe, parce que même si elle me dit j'ai pas peur, en fait, dans les magasins, c'est pas pareil. Ils savent que c'est pas chez eux et tout, mais une fois que ça rentre chez eux, ils réagissent pas la même chose, quoi, parce que ça change du quotidien, et voilà. Enfin bref, pourquoi je parle de ça? Je raconte vraiment ma vie. Voilà. Et ah oui, je vous avais dit que j'avais choisi mon colo pour le challenge de bulles. Je l'ai beaucoup avancé, j'allais dire un peu avancé, je l'ai beaucoup avancé. J'en suis là, il me reste à retravailler le gros machin. C'est quoi ça? Je sais pas. Bon, le gros animal. Voilà, sinon j'ai fini. Donc ça, je vais le faire, je pense, cet après-midi avec Lilith. Et dans le fond, j'ai utilisé des encres. Et par-dessus, j'ai retravaillé quand même au crayon de couleur. Donc vous voyez quand même que ça brille partout. Parce que j'ai retravaillé au crayon de couleur partout. Et j'aime bien ce que ça a donné parce qu'on a quand même le côté encre avec les fondus vraiment très fondus. Merci. Les fondus, voilà. Et j'ai utilisé les brut funeurs, donc je suis en train de me rabibocher avec ces crayons. Je veux pas abandonner parce que la dernière fois que je les avais utilisés, j'avais pas du tout aimé, c'était dans le chef-d'œuvre. Mais je me dis que si tout le monde les utilise et les aime, y a pas de raison, quoi. Je suis pas je suis pas différente de tout le monde, quoi. Donc j'ai envie de m'accrocher parce que moi aussi j'ai envie de les aimer. Et en fait, je suis trop contente parce que sur ce papier-là, je trouve qu'ils vont trop bien. J'ai adoré. On peut faire quand même pas mal de couches pour des crayons mid-gamme. Et les couleurs, elles sont cool et tout. Il y a plein de couleurs intéressantes et franchement, j'étais trop contente. Donc voilà où j'en suis. J'ai mis de la petite peinture à paillettes. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit bout de temps, c'est celle-ci, la Déco Art Galaxy Glitter. Elle est trop bien, je l'adore parce que en fait quand elle sèche, on voit que les paillettes et ça fait pas, là c'est dur de se rendre compte, mais ça fait pas comme le Mod Podge où ça laisse un côté vernis brillant. Là c'est mat et il y a que les paillettes qui brillent et j'aime trop.
Après, j'aime bien aussi le Mod Podge, mais pour des usages différents. J'aime bien le Mod Podge dans ce qui est gelé ou quand on veut vraiment donner un effet très brillant, mais là, c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc, j'en ai mis dans les ailes du petit truc là et dans les ailes de la petite fée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le défi de bulle d'arc-en-ciel. Et pour la catégorie des petits personnages. Voilà. Bon, il n'y a que lui qui est grand, mais eux, ils sont tout petits. Elle est toute petite. Et lui aussi, il est tout petit. Donc, je pense qu'on voit quand même l'échelle de valeur par rapport à lui. Oh, j'espère. Et puis, oui, de toute façon, on a la cage. Donc, on se rend bien compte que c'est petit, ça va. Bon, bah, je vous laisse pour ce rush. J'essaierai de vous prendre un dernier rush, peut-être demain. Et puis après, comme ça, je pourrais faire le montage et vous sortir le vlog dans pas trop longtemps. Et où je vous reprendrai ce soir et je ferai le montage demain. Je sais pas. Parce qu'en fait, je voulais vraiment vous montrer le livre que j'ai reçu. Mais mille merci à la personne qui m'a envoyé le Reida Prince. Je suis vraiment très 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 contente. Et je suis désolée de ma réaction bizarre, mais vraiment, c'est pas juste parce que je m'y attendais pas et je pensais qu'il y avait une erreur, mais j'adore ce livre. Donc voilà, j'arrête de parler. En plus, je parle en mode vite. On dirait que, genre, je suis en speed, on m'a mis en vitesse x2, n'importe quoi. Bon, bref, je vous laisse et bah, tout à l'heure pour vous. Bisous. Coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est mardi matin, mardi 19 septembre. Et bah, du coup, hier soir, je vous ai pas filmé parce que franchement, j'étais vraiment très très fatiguée. Donc voilà, j'étais crevée. Et j'ai réussi à ne pas ouvrir le livre dont je vous parlais. Je l'ai bien reçu dans ma boîte aux lettres dans la journée. Et voilà, bah, je vais tout de suite l'ouvrir pour vous le montrer. Alors, attendez, je cache parce qu'en dessous, il y a mon adresse. Et voilà, c'est celui-ci. Donc, j'ai découvert sur la chaîne d'Erevan. Et je suis trop contente. Il est trop beau d'après ce qu'elle a montré. J'ai regardé un flip-through et j'ai trop aimé. J'adore le style, en fait, du trait. Donc, c'est une édition Mus. La couverture, c'est une couverture souple, mais assez épaisse. C'est pas une couverture genre Amazon. Alors, on a un rabat ici. C'est un format 21-29-7, je pense. Quoi, il est peut-être... Non, c'est un format normal. Oui, il est normal. Je me suis dit, j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus long. Donc, Créa Chic Clurbuck. Je ne suis pas super sûre qu'on le dit comme ça, mais bon. Je sais pas c'est en quelle langue. C'est peut-être du hollandais. Je sais même pas si ça se dit hollandais, mais bon, quelque chose comme ça. Alors le papier il est épais quand même. C'est pas comme dans nos livres. C'est pas comme dans nos livres couverture rigide. Mais c'est pas du papier Amazon. Hein. C'est un papier. Il est un petit peu jaune, un peu jauni, mais il est quand même assez épais. C'est imprimé que au recto. Et j'adore le style de dessin un petit peu. Ça me fait un peu cartoon, je trouve. Un peu dessin animé. Je trouve ça super joli. Voilà, là on a plein de personnages qu'on va retrouver, je crois, le long du livre, il me semble. Alors elle, par exemple, est-ce qu'elle y est Bon, je sais pas. J'arrive pas à la reconnaître. Donc c'est la petite skateuse. Oh, elle est trop belle. Je vous le montre, hein, celui-là, parce qu'on ne le voit pas, je crois pas. Je l'ai vu que sur la chaîne d'Erevan et je le connaissais pas du tout. Alors, on a celui-ci. Ah, il joue dans la chambre. Ah, c'est trop mignon. J'adore. Le papa qui joue avec ses filles et puis la maman qui vient vérifier s'ils font pas trop le bazar. C'est trop mignon. C'est trop chou. Encore toutes les filles. Peut-être ça vient d'un dessin animé ou je sais pas, ça se trouve c'est quelque chose de connu. Franchement, je sais pas du tout. Là, on a la page des petits cactus. Oh là là, celle-là, franchement, j'aime bien les plantes, mais colorier tout ça, un peu flemme. Hein. C'est un peu répétitif. Mais bon, c'est mignon. C'est mignon. Après, le colorier tout simplement aussi, ça peut le faire. Hein.
On a elle a trop chaud avec son ventilo. Avec ses petits sacs et tout. Le chat qui essaye d'attraper les trucs qui s'envolent avec sa tête. Oh non, ça s'envole. C'est trop mignon. Oh, elle est trop belle. C'est la couverture, celle-là. Elle est trop belle. Et les papillons, ils me font trop penser aux papillons d'Alice au Pays des Merveilles. Les papillons peints de mie. Oh, il pleut. Le petit chat, il regarde la pluie dehors. Par contre, je voudrais pas dire, mais c'est une gourmande. Hein. Elle mange, et il y a tous les papiers de bonbons et tout. Mais je crois qu'elle est pas bien. Soit elle est malade, soit elle est déprimée. Elle a besoin de faire un câlin à son chat, de manger et tout. Elle va faire le roller. La peintre. Elle est trop belle. Là, ils partent en vacances. Non, avec le van. Après, on a elle. En mode été. Oh, c'est trop mignon. Franchement, il est trop beau. J'adore ce style de dessin. Là, toute la nourriture. Ah bah. Si je l'avais vu avant, j'aurais fait mon thème friandises d'été, là. Hein. On a plein, on a des glaces, des barbes à papa, des pastèques et tout, des pancakes. Il y a tout, là. Là, c'est la page des gourmands. Faut pas avoir faim quand on colorie ça. Hein. Oh, c'est trop mignon. Oh non, mais c'est trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Là, on peut faire des lumières un peu colorées et tout. Ça peut être trop joli. Ah ouais, j'aime bien. Elle est belle, celle-ci. J'aime beaucoup. Le portrait. C'est bien parce qu'on a un petit peu de tout. Des portraits, des trucs un peu d'intérieur. Oh, la pauvre, je la plains. La corvée ménage. Ah, j'avais pas vu les pages, elles sont... On peut les enlever. Elles sont prédécoupées. Oh, la patinoire. Oh, c'est trop mignon. Ces protège-oreilles, ils ont des petites oreilles de chat. C'est trop chou. Oh, une elfe. Oh. Il est vraiment cool, ce livre. La famille à Noël, devant la cheminée. Avec leur joli pull de Noël. Ah, ça doit être les grands-parents. Non mais... Ah, il a bu de la boisson énergétique. Il y a écrit énergie. Oh non, c'est trop fun. J'adore celle-là, elle est géniale. Elle est super. Oh, comme elle est jolie. Oh non, mais franchement, j'adore. Il est tout cocooning, je trouve. Ah, là, on a les boissons chaudes. Le thé, le café, le sucre. Avec toutes les tasses, les cafetières, les théières et tout. Ah, c'est trop cool. Bon, après, elle est cool, mais à colorier, non. Elle est rigolote, mais j'ai pas envie de la colorier, quoi. Ensuite, la Madame Shopping. C'est la fashionista. Là, c'est la petite balade automnale. Avec toutes les feuilles qui tombent.
On est à la fin de l'automne quand même, hein. Il n'y a plus beaucoup de feuilles sur les arbres. Elles tombent, mais là, je crois qu'après, ça tombe plus, il n'y en a plus. Oh, il y a un petit écureuil dans le coin. Elle saute dans les flaques d'eau. Oh, c'est trop mignon. Et voilà, c'est fini. Et là, on a encore un rabat. Ouais, on a encore un rabat ici. Voilà. Il n'y a rien dedans, hein. C'est juste blanc. Il n'y a pas de papier test. Non, il n'y a pas de papier test. Après, on peut juste colorer le petit papillon si on veut, hein, pour tester. Ici. Donc voilà le livre que je me suis pris. Et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Et il est vraiment, vraiment super cool. J'aime beaucoup, ça change. Là, il me faut que je me choisisse un colo parce que j'ai fini hier avec Lilise le colo pour le thème de Bulle. Et faut que je me choisisse un autre colo. Je sais pas quoi faire. Peut-être aller dedans, justement, comme ça je vais l'entamer tout de suite. Je commencerai peut-être par un portrait. Ça me paraît moins compliqué. Ou alors une petite scène. Ah, celle-là, elle est chouette aussi. Je sais pas encore. Pas un truc trop été, là, j'ai envie de... Ça y est, hier, c'était la tempête. Un moment, en fait, il faisait bon. À un moment, il a plu, mais... avec du vent fort. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais tout ce qu'il est tombé en genre 5 minutes. Et depuis, il fait froid. Enfin, il fait frais, quoi. Mais bon, ça fait du bien. On a eu tellement chaud. Du coup, ouais, non, j'ai pas envie de me faire un truc... ou peut-être celle-ci, j'aime bien. Ah, là aussi, il y a un écureuil. Celle-ci, elle est cool. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, je vais tester l'aquarelle et tout. Ah, celle-là, j'aime bien aussi. Je sais pas. Peut-être celui-ci. Ouais, peut-être celui-là. Je suis pas sûre, je verrai bien. Bon, quoi d'autre? Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire là pour le vlog. Je vais clôturer ici. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je suis un peu... Ouais. Non, c'est bon. C'est tout ce que je voulais vous montrer. En tout cas, moi, je suis trop contente. Donc, merci encore à la personne qui m'a fait un cadeau d'anniversaire. Vraiment, 1000 merci. Merci Revan d'avoir présenté ce livre parce que franchement, je le connaissais pas et je suis trop contente. Et moi, je vous mets de toute façon en barre d'infos tous les liens de ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. C'est pas un vlog sur le long terme parce que je préfère quand ça dure pas trop longtemps sur la durée parce que je sais pas pourquoi après au bout d'un moment quand c'est trop long j'ai plus envie de le mettre. Ça m'est déjà arrivé de filmer des trucs puis au bout d'un moment je sais pas, je me dis non c'était bon, c'était il y a longtemps et puis je poste pas, donc voilà. Donc maintenant je vais faire des tout mini vlogs sur des pas trop longues périodes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.